Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire des assiettes un petit peu rigolotes. Alors pour faire ces assiettes j'ai besoin, ce sont des demi-sphères en polystyrène. Donc ça on trouve facilement acheté sur internet. J'ai plusieurs grandeurs. Donc il faut ces petites boules, enfin ces demi-boules pour faire la décoration de mes assiettes. Alors j'ai pris 3 grandeurs d'assiettes. J'ai l'assiette à dessert, je vais copier le format, l'assiette à repas normal et le plat. Donc je vais faire ces 3 grandeurs-là. Alors vous choisissez peut-être qu'une seule catégorie, vous faites 6 assiettes de ce format-là, plus 6 assiettes à dessert. Après c'est vous qui choisissez combien d'assiettes et quelle grosseur vous faites. Moi j'ai choisi ces 3 formats-là. Un plat, des assiettes à repas et des assiettes à dessert. Donc il me faut ces accessoires-là pour pouvoir faire mes assiettes. Il me faut 2 baguettes à 1 cm. Si vous n'avez pas 1 cm, on peut aller jusqu'à 8, mais il faut quand même que ce soit épais. Hein. Le rouleau à pâte. Et moi, ces assiettes, je vais les faire en porcelaine papier parce que je veux finir mon stock. Mais vous pouvez très bien les faire avec du grès, avec de la faïence, avec de la porcelaine papier ou de la porcelaine véritable. Toutes les terres, c'est possible et ce sera exactement la même technique, seules les cuissons seront différentes. Donc, j'ai ma terre ici, j'ai mon rouleau, j'ai mes baguettes. Il me faudra une éponge avec de l'eau, mon petit pic ici si j'ai des bulles et une estèque pour faire tout ça bien à plat. Donc je vais maintenant débarrasser mon plan de travail de tous ces petits trucs en polystyrène. Ça je vais laisser ici jusqu'à ce que j'en aie besoin et je vais commencer par abaisser ma pâte. Alors je vais commencer par les toutes petites ici. Donc il me faut un rectangle ou un rond, enfin ce que vous voulez, de pâte, parce qu'ensuite je vais poser mon assiette comme ça dessus et couper. Donc il faut, on va pas gaspiller trop de terre, hein, on va faire un carré comme ceci et on coupera l'assiette. Donc c'est parti, je commence à faire des plaques avec ma terre. Ma première plaque est faite. Là, j'ai suffisamment de place. Donc, je vais contrôler si je vois des petites bulles. Et je vais venir lisser. Ouais, ça colle. Lisser tout ça. Voilà, alors maintenant je vais venir poser mon assiette voilà, et je vais venir couper. Voilà, et je viens faire le tour. Voilà. Ça, je vais mettre dans des mouillés et je vais, voilà. Je vais ensuite prendre une planche. Voilà, que je vais décoller ma plaque avec mon éponge. Je vais venir tout nettoyer
mes bords. On arrondit tous les bords. Je viens frotter sur le dessus. Et maintenant, alors je vais prendre mes petits demi-cercles ici. Je vais décoller et je vais venir poser sous mon assiette. Alors comme j'en ai 2, 4, 5, 2, 4. Alors il faut que je les mette à peu près avec le même espacement à l'anthrax. Là il y a 12. L'anthrax, ça veut dire du milieu de ce cercle-là au milieu du cercle suivant. Donc là, il y a 13. Milieu, là, il y a 13. Là, il y a 13. Et là, ça ne va pas. Donc 13, ça ne va pas. On va essayer de mettre 12. On va essayer de mettre 12 pour que 5 demi-cercles suffisent. Anthrax, anthrax. 12. 12. 12 et 12, voilà. Là, ça marche avec 12. Et ensuite, avec les doigts ici, je vais venir appuyer de chaque côté de la demi-boule ici. Je viens appuyer de chaque côté, appuyer et appuyer. Voilà, de cette façon, j'ai une jolie petite assiette qui va gondoler. Alors ça, c'est la première. Donc, je vais venir nettoyer les bords, lisser les bords, le dessus. Voilà, mon assiette est toute belle. Je rappuie un tout petit peu pour donner la forme. Voilà. Donc là, mon assiette, c'est hyper rapide, hein. Elle est déjà finie. Donc maintenant, je vais la laisser sécher en la protégeant avec un plastique dessus et en chargeant. C'est-à-dire je vais mettre du poids au milieu ici pour pas qu'elle se mette à gondoler. Donc ici, j'ai des vieux coquillages. Donc je vais venir charger un peu. Vous pouvez mettre des sacs de riz, des sacs de gravier. Voilà, là c'est impeccable. Donc vous voyez, c'est au milieu, le poids est au milieu de l'assiette. Je laisse comme ceci et maintenant je laisse sécher à température ambiante. Et lorsque ce sera à consistance cuir, c'est-à-dire que la pièce ne se déforme plus, mais que si on plante l'ongle, on voit encore la marque. C'est ça la consistance cuir, hein.
Donc là, on va mettre ça de côté, on ne bouge plus et on attend que ça sèche un peu. Je vais maintenant nettoyer mon plan de travail et je vais recommencer le même exercice avec les assiettes plus grandes. Donc là, je vais faire une plaque beaucoup plus grande pour cette assiette-là. Elle doit être de cette largeur-là. Je couperai et je ferai exactement le même exercice. Ensuite, comme j'ai choisi de faire un plat de service aussi pour les salades ou pour les fruits ou pour présenter le repas, de cette grandeur-là, je suis allée, avant de commencer, poser mon plat ici sur une plaque d'enfournement pour être sûre que je pourrais rentrer mon assiette dans mon four pour la cuire. Parce que ça m'est arrivé une fois de faire une assiette qui était trop grande et puis voilà, bon, tout était perdu. Hein. J'ai dû tout casser et remettre de l'eau dans ma terre. Donc là maintenant ça m'a servi de leçon. Je suis allée essayer sur une plaque d'enfournement et ça fonctionne. Donc je vais faire une plaque pour celle-ci. Je vais poser les petites boules plus grosses avec celle-ci. Ça va au prorata des grosseurs. Hein. Les demi-sphères c'est pour les petites. Les moyennes, c'est pour l'assiette de cuisson et les grosses, ce sera pour le plat. Tout est en proportion. Hein. Alors, c'est parti, je vais faire l'assiette pour le repas. Voilà, donc là, j'ai la bonne grandeur. C'est parti, comme tout à l'heure. J'appuie ma lame contre l'assiette et je viens faire le tour. Voilà. Ça, je vais garder. Voilà. Je vais nettoyer les contours. Voilà, là, tout est beau. Je vais la poser sur une planche. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je viens glisser
je vais mesurer mes anthrax, c'est-à-dire le milieu de ce cercle-là et le milieu ici, ça fait l'entier de mon réglet. Là, on est bon. Et là aussi. Impec. Donc, je vais faire le même exercice. Je viens appuyer. Pour donner la forme. Alors 4, je trouve que c'est pas assez, donc je vais en rajouter. Donc je vais modifier mes anthrax. Hop, hop et hop. Parce qu'il faut quand même que ça fasse la forme rigolote. Hein. Le milieu ici. Le milieu là. Là. Alors là, ici, on peut rapprocher un tout petit peu. Et ici, pas le même espace. Donc on va mesurer également nos anthrax. Alors ici, j'ai 12, un petit peu moins. Et là, je devrais être bon. Alors, 13,5. 13,5. 13,5. Voilà, donc je mets bien le milieu de ma boule, le bord de l'assiette au milieu de la boule, le milieu de l'assiette, le bord de la boule. Voilà. Et maintenant, je viens donner la forme rigolote à mon assiette. Voilà, là c'est plus harmonieux. Je vais venir faire le tour comme il faut à l'éponge. Voilà, donc celle-ci, elle est prête également. Alors ici, vous voyez, j'ai des petits graviers. Donc je vais venir charger au centre. Voilà, mes petits graviers sont au centre, j'enlève l'air. Ça empêchera de gondoler. Et je recouvre avec un sac. Et je vais attendre que ce soit à consistance cuir. Et je fais la même chose avec le gros format. Et voilà, une petite assiette toute rigolote. Je vais repasser l'éponge tout autour, bien laisser sécher. Et ensuite, je passerai ça au four. À vous d'essayer!